Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur les exigences de déclaration de la production d'hydrogène. Ces exigences s'appliquent aux installations assujetties aux exigences élargies du programme de déclaration des gaz à effet de serre pour 2019, qui comprend les installations de production d'hydrogène. Nous commencerons la séance en expliquant l'élargissement du PDGES et en passant en revue les exigences de l'hydrogène. Nous explorerons ensuite les exigences spécifiques de quantification de l'hydrogène. Enfin, nous terminerons en discutant des problèmes communs avec les déclarations de l'hydrogène et en décrivant les ressources disponibles. Voici un résumé du PDGES et de l'élargissement dont il a fait récemment l'objet. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre administre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. L'année 2017 a vu la mise en œuvre de la phase 1 de l'élargissement du PDGES, incluant les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration est passé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, de la sidérurgie, du captage, transport, stockage, du carbone devaient quantifier leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2. Tout comme la phase 1, il y a des exigences additionnelles par secteur. Plus précisément, elles portent sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers. Pour 2019, malgré quelques petits ajustements, cette année continue avec les mêmes exigences que les deux premières phases de l'élargissement. La production d'hydrogène peut être présente dans les usines de valorisation du bitume, les usines chimiques ou les usines d'engrais, ainsi que les producteurs de gaz. Bien que l'activité puisse se produire dans toutes ces différentes installations, à l'heure actuelle, les rapports en vertu de cette annexe, l'annexe 15 de l'avis de 2019, ne sont nécessaires que pour les raffineries de pétrole et les producteurs autonomes. Notez que les émissions provenant de la production d'hydrogène sont classées en fonction du secteur. Pour les raffineries de pétrole, les émissions sont classées dans la catégorie des évents, également appelés évents de procédé, tandis que pour les producteurs autonomes, elles sont classées comme des émissions de procédés industriels. Nous sommes conscients que les processus sont les mêmes, mais qu'ils sont simplement attribués de cette façon. Conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre. Le PDGES ne traitera pas ces émissions différemment. Pour les rapports, les producteurs d'hydrogène sont tenus de déclarer les émissions annuelles de CO2 récupéré et le but de la récupération du CO2. Par exemple, pour l'utilisation en installation, l'utilisation en aval ou pour le stockage permanent. Les quantités de matières premières consommées et la teneur en carbone doivent également être déclarées, ainsi que l'hydrogène produit et acheté. Les émissions de CO2 provenant de la production d'hydrogène doivent être calculées à l'aide de la méthodologie prescrite des matières premières, soit par l'intermédiaire du SMECE. Pour les installations assujetties au système fédéral de tarification fondé sur le rendement, le STFR, vous savez probablement qu'il y a des méthodes à suivre pour quantifier les émissions dans le rapport annuel du STFR. Ces méthodes sont également admissibles à votre rapport au PDGES. Dans le module de déclaration du PDGES,
il y a une section où vous pouvez indiquer que vous voulez utiliser les méthodes du STFR pour votre rapport du PDGES. De plus, le système de déclaration du STFR offre une fonction pour générer une impression de votre rapport STFR vers votre rapport PDGES en fonction des émissions que vous avez déclarées dans le rapport annuel STFR. Cela permettra d'indiquer les endroits dans le rapport PDGES où vous pouvez déclarer les totaux d'émissions qui ont déjà été remplis dans votre rapport STFR. Cela est utile pour les déclarants qui ne sont pas assujettis aux exigences de déclaration élargie du PDGES. Pour les déclarants qui sont assujettis aux exigences élargies, les écrans d'activité supplémentaires eux-mêmes aideront à générer les totaux d'émissions et, par conséquent, l'impression du STFR vers le PDGES ne sera pas nécessaire. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que les déclarants devront encore comprendre les exigences individuelles de chaque programme. Par exemple, un déclarant n'a peut-être pas à déclarer les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse dans son rapport du STFR, mais il devra déclarer ces émissions dans son rapport PDGES. Voici quelques ressources disponibles pour vous aider dans ce cycle de déclaration. Notre site web est l'endroit où aller pour trouver le guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, un document des exigences de quantification des gaz à effet de serre, un lien pour accéder au guichet unique et au guide sur le JIGU qui contient des didacticiels sur l'accès au guichet unique pour la première fois, la connexion de votre profil à une organisation et la gestion des renseignements sur l'organisation. Ces tutoriels sont également disponibles en format vidéo. Nous offrons aussi des instructions étape par étape sur la présentation d'une déclaration de gaz à effet de serre. Il y a une page dédiée aux questions posées les plus fréquemment et leurs réponses. Et bien sûr, il y a de l'information sur comment joindre notre programme avec toute question additionnelle. Vous trouverez aussi un lien vers notre dernier avis concernant les déclarations de gaz à effet de serre pour 2019 qui décrit les exigences de déclaration. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous encourageons à regarder les autres enregistrements disponibles sur YouTube, incluant de l'information additionnelle sur les exigences de déclaration élargie, ainsi qu'une démonstration du guichet unique. Merci.